Allez, on passe au sport à présent. J-2 avant le Run-in Reims. Depuis cet après-midi, les coureurs commencent à retirer leur dossard à puce chronométrique à la maison de Champagne-Pommery à Reims. Si vous aussi, vous chaussez les baskets dimanche, vous pouvez encore retirer le vôtre demain de 10h à 18h avec les documents nécessaires. Parce que vous ferez peut-être partie de ces courageux qui vont participer à la course, marathon, semi-marathon, 10 km. Il y a encore quelques bons conseils à donner. Bruno Heuby est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on compte plus vos titres. Je vais en citer un. Champion du monde aux 100 km en 2001. Vous avez écrit aussi Progresser connecté pour optimiser ses entraînements. À 2 jours du départ du Run-in Reims, est-ce que c'est pertinent de s'entraîner encore ? Non, à 2 jours, il vaut mieux ne pas s'entraîner. Il vaut mieux privilégier le repos. Même si on peut avoir envie d'y aller pour se rassurer, la meilleure des choses à faire, c'est de se reposer et de garder toute son énergie pour le jour J. Je dois changer mon alimentation ? Non, il ne faut pas trop changer ses habitudes. Voilà, parce que si on change ses habitudes, ça peut mal se passer. Donc, gardez les habitudes que vous avez. Bon, bien évidemment, il faut manger des aliments qui sont appropriés à la pratique sportive, mais ne changez pas l'habitude, ne faites pas le test à la dernière minute parce qu'on vous a conseillé tel ou tel produit. C'est prendre un risque. Alors côté matériel, par exemple, j'ai des chaussures qui en fait sont trouées. J'en ai acheté des nouvelles cet après-midi. Je peux les mettre dimanche ? Non, je vous les conseille formellement de les mettre. Là encore, pas de place à l'improvisation. Il vaut mieux mettre les vieilles chaussures, même si elles sont un peu usées, même si elles sont trouées. On est sûr qu'elles ne vous feront pas d'ampoule et qu'elles ne vous procureront aucun désagrément. Voilà, donc les nouvelles chaussures, vous les gardez pour l'après, pour les entraînements qui vont suivre dans les semaines, dans les mois qui viennent. Alors un mot de la stratégie de course pendant la course. Comment il faut commencer ? On ne sait jamais trop la vitesse à laquelle on doit commencer cette course. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors souvent, on a tendance à se laisser un peu impressionner par l'environnement et beaucoup de coureurs partent trop vite. Donc vraiment le conseil que je recommande, c'est de partir très précisément à la vitesse de l'objectif qu'on s'est fixé. Je vais prendre un exemple simple. On veut faire le 10 km en 1 heure. 10 km/h, 6 minutes au kilomètre. On essaye dès le premier kilomètre d'être sur la bonne vitesse et de courir de manière régulière. On ne suit pas la foule au départ, parce que tout le monde part très vite. Voilà, tout le monde part très vite. Heureusement, maintenant, dans le Run-in Reims, il y a des vagues, ce qui permet d'éviter d'avoir trop de coureurs. Mais non, on essaye d'être concentré sur soi-même, sur son effort. Si on s'est entraîné avant à la bonne vitesse, on va pouvoir courir à la bonne allure. Alors imaginons, mon petit déjeuner n'a pas été suffisant, j'ai faim, j'ai soif pendant la course. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois manger, boire ? Boire, oui. Vous ne boirez jamais trop. Voilà, boire de l'eau. Là encore, pas d'improvisation. On n'essaye pas de boire la boisson miracle parce que ça ne marche pas. Il n'y a pas de miracle en course à pied. Donc, boire de l'eau, oui, s'hydrater régulièrement à chaque fois qu'on le peut. Il vaut mieux même ralentir, marcher quelques pas, boire et repartir en courant plutôt que de vouloir gagner 3 secondes et ne pas s'hydrater. Et les barres de céréales ? Moi, je déconseille l'alimentation solide, surtout si on n'a pas testé avant l'entraînement. Donc, on n'a pas forcément besoin de manger pour courir. On peut même courir très longtemps. Hein. J'en suis l'exemple même. Moi, j'ai couru 100 km sans manger de solide du tout. Donc, ça durait plusieurs heures. Ça durait presque 7 heures. Donc, non, il n'est pas nécessaire de s'obliger à manger, surtout si on n'a pas l'habitude. Merci beaucoup Bruno Heuby pour toutes ces précisions. Voilà, on est prêt cette fois pour la course dimanche. Merci beaucoup.